Le Facebook. Je peux mettre un peu de lumière là. Ouh. Coucou Facebook. Me voici pour mon live numéro 10 sur 365. Après ma séance de yoga. Je vois alors, je me dis, oh, j'ai pas fait mon live. Puis c'est rigolo parce que tout à l'heure, alors je sais pas si quelqu'un va se connecter avec moi ce soir. Tout à l'heure, j'étais en train de me parler toute seule du programme qui démarre mardi, Magie Communion. Et puis je parlais, et puis je disais, quand je serai en live, quand je serai en live. Et je mettais l'emphase sur le mot live, et d'un coup, ça a tilté. Je dis, ah oui, mon live. Comme quoi, hein, on reçoit des messages, même quand on zappe des choses, on peut les recapter si on est attentif. Hello, hello, je sais pas qui est là, j'ai vu passer un petit cœur. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous vous connectez. Live numéro 10 sur 365 de mon challenge 365 jours de live. Aujourd'hui, je continuais à revisiter mes supports PDF de Human Design et j'avais envie de partager avec vous une des gratitudes par anticipation par rapport à l'année prochaine qui a été partagée aussi dans le shaker et dont avait parlé Selena d'ailleurs, de, de, d'être en gratitude pour toute l'attention portée sur le verbe en fait que l'on pourrait avoir pendant cette année. Et donc je l'ai ajouté à ma liste de gratitude. Donc j'ai un carnet qui a une histoire d'ailleurs que je vous partagerai un de ces jours, mais peut-être pas ce soir. Pas ce soir parce qu'il y a toute une histoire autour de ça, puis j'avais pas prévu de parler ça de ce soir. Petite histoire sympathique sur moi. Et donc dans ce carnet, j'ai d'abord écrit 100 gratitudes sur l'année qui s'est déjà écoulée, ça je vous en ai déjà parlé, et puis j'ai commencé à écrire des gratitudes qu'aurait mon moi de dans un an sur l'année écoulée. Donc c'est-à-dire, je projette en fait l'année terminée et de quoi est-ce que je peux être reconnaissante, pourquoi est-ce que je peux être reconnaissante. Et en fait, ces 100 gratitudes-là, elles se font pas d'un coup, elles sont en train de se faire au fur et à mesure. Et ce qui est super intéressant, c'est que au fur et à mesure, j'ai une visualisation de ce futur que je souhaite créer en fait et qui vient à moi en fait parce que c'est comme si je le connaissais pas forcément par avance, en tout cas de manière rationnelle. Puis il vient à moi par visualisation, par connexion quand je suis comme un peu en méditation et que je connecte à la vision je peux voir dans quel endroit je suis, la maison où je suis. Et en fait, petit à petit, de nouveaux aspects se dévoilent et je me dis, ah, je vais créer ça, je vais créer ça. Et il y a d'autres aspects qui s'ajoutent au fur et à mesure. Et à chaque fois que j'ai un nouvel aspect qui arrive dans cette visualisation, je note la gratitude que j'ai d'avoir manifesté ça, en fait. Donc voilà un petit peu comment je procède cette action-là. Et, euh, et une de ces gratitudes, donc, est de mettre de la conscience sur le verbe. Alors ça, c'est pas dans ma visualisation, mais ça faisait partie du shaker, en fait, de ce qu'on a partagé tous ensemble et dont Selena avait parlé. Et je me suis dit, tiens, génial, je vais écrire cette gratitude-là aussi parce que c'est vraiment pertinent pour moi. Ça me parle énormément de toujours plus mettre de l'attention sur mon verbe, en fait, voilà, pour voir tous les endroits où je crée une vibration qui n'est pas forcément une contribution pour moi et que je peux aussi projeter sur les autres et qui ne va pas créer forcément très grand. Et là, ce qui était super intéressant ces 2 derniers jours, c'est que je ne m'attendais pas à autant revoir mes supports en fait de Human Design. Et en même temps, quand j'ai commencé à faire les relectures pour livrer l'offre création de livret de charte de Human Design la semaine prochaine, pour les personnes qui souhaitent créer elles-mêmes leur charte de Human Design et avoir comme le déroulé en fait de comment monter la charte. Euh, je relisais les fichiers et puis
c'est comme si j'avais plus le même verbe en fait, vraiment pour de bon. C'est-à-dire que il y a plein de phrases que je remanie, que je réécris, puis je trouve ça vraiment plus joli comme ça, beaucoup plus, que ça vibre vraiment différemment et je le perçois alors que ben, quand je les ai créés il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, hein, ça remonte à même pas quelques mois en arrière, enfin, quelques mois en arrière, euh, ils étaient hyper OK pour moi en fait. Et là, en les relisant, il y a plein de phrases que je retourne, etc. Et donc je me suis fait la remarque, je me suis dit, tiens, c'est hyper intéressant de voir que c'était quand cette intention-là et puis cette gratitude-là de remercier pour toute l'attention portée sur le verbe. Donc c'était la semaine dernière, je crois, dans le shaker. Puis même pas, on est quel jour là, samedi? C'était ce lundi-là qu'on en a parlé. Ce lundi. Donc c'est vraiment très récent et déjà ça s'actualise. Donc c'est comme si c'est des gratitudes écrites pour soi-disant dans un an là, et puis en fait ça s'actualise déjà. Et donc du coup j'ai beaucoup de joie à projeter la gratitude sur ces 100 gratitudes-là. Et là je dois être à une trentaine je crois seulement. Et je me dis mais qu'est-ce que ça va créer en fait tout ce que je suis en train de, de remercier par avance. Donc je voulais vous partager celle-ci parce que là, ça s'est vraiment manifesté dans mon quotidien aujourd'hui. Puis il y avait autre chose que j'avais partagé. Je sais pas qui est là, faites-moi un coucou si vous voulez que je vous fasse un petit coucou aussi en passant. Je sais pas si ça résonne pour vous, ça, le verbe, et puis comment on s'adresse à nous-mêmes et puis aux autres, et les mots qu'on utilise. euh, et les vibrations en fait que ça crée et, euh, et ce que ça peut voilà, créer dans l'interaction. C'est hyper intéressant de voir comment on peut affiner toujours plus notre manière de nous exprimer et puis mettre de la conscience sur des énergies qui désinvitent en fait l'aisance pour nous dans certains cas. Et, euh, et par rapport au programme Magie Communion qui démarre mardi, et là aussi, je commence à actualiser l'effet qu'il a sur moi. Je l'avais pas encore, un peu quand même, mais j'avais pas encore je sais que toujours les programmes, ils s'activent avant l'heure, avant le début. Et là, en fait, j'avais pas encore forcément actualisé de manifestation en particulier. Puis en fait, aujourd'hui, avec, avec ce que j'ai vécu aujourd'hui, je me suis dit, ah oui, mais c'est ça aussi, c'est la communion. Il y avait beaucoup de choses qui me rappelaient la communion. Et je me suis dit, c'est super intéressant de voir aussi comment le programme énergétiquement est déjà en train d'agir. Je partageais dans ma publication aujourd'hui, quand j'ai étalé ma pâte à pizza, j'ai ressenti la chaleur de la pâte, puis c'est comme si j'étais en communication avec les levures en fait, et ce vivant qui était là à l'œuvre à l'intérieur de la pâte. Et c'était vraiment super joyeux et super vibrant en fait de vivre ces instants-là totalement en communion dans le moment avec le vivant, avec ce qui se passait quoi. Et, euh, et voilà, c'était vraiment super intéressant. Et aussi une communion avec des parts de moi, je partageais aussi dans la publication. Euh, Apparemment au niveau des viscères, mais anatomiquement là les viscères, je dirais que c'est les tripes, mais je sais même pas, je suis pas, j'ai pas, j'ai pas été explorer vraiment ce que c'était. Puis en fait, j'en ai pas ressenti le besoin parce que la libération s'est faite quand même. Ça m'a juste donné l'information, ah ok, ça libère au niveau des viscères, ok, c'est super intéressant. Et, euh, et je l'ai ressenti vraiment que c'était très profond dans le corps et à un niveau de profondeur comme si j'avais jamais posé ma conscience dans ces endroits-là. Et totalement indescriptible, en fait. Le fait de le vivre, c'est totalement indescriptible rationnellement, hein, en faisant une séance de libération. Et à force de faire remonter les choses, bah, ça allait chercher à ces endroits-là apparemment des énergies cristallisées. Donc, j'avais pas fait le lien forcément ce matin avec Magie Communion, puis en même temps,
Si, c'est une forme de communion, et c'est une forme de communion avec ces parts-là, en fait, de moi. Donc voilà, une journée encore super intéressante. Et, euh, et voilà. Et donc là, j'avais fait une petite séance de yoga avant de venir vous voir pour un petit peu déposer toutes les énergies avant de me poser. Coucou Estelle, comment vas-tu? Voilà, je terminais ce live du jour 10 sur 365 de mon challenge. J'espère que tu vas bien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui est encore connecté. J'ai vu quelques personnes passer. Euh, voilà, cette communion, cette attention au verbe. Je vois que, en fait, mon niveau d'énergie est super intéressant en ce moment et ma conscience, en fait, l'attention que je peux porter sur plein de choses, le niveau d'attention que je peux avoir et la quantité d'attention que je peux avoir est super intéressante en ce moment. Et je suis vraiment curieuse de voir comment je vais pouvoir encore plus développer ça. Et du coup, je suis hyper joyeuse parce que le programme Magie Communion, je suis certaine que ça va encore ouvrir plein de portes si déjà il agit là avant même son commencement. Alors, j'imagine même pas dans un mois où on en sera. Donc voilà, j'ai bien hâte. Voilà, c'était mon partage de ce soir pour ce jour 10 et je vais vous dire à demain pour le jour 11 sur 365. Et génial Estelle, merci à toi. Merci à toutes, à tous pour vos présences. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire un coucou quand vous passez par là, même que ce soit en live ou en replay, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes là, de vous faire un coucou aussi, d'avoir vos coucous, c'est toujours plaisant. Et, euh, et voilà, je vais vous souhaiter une très belle nuit et à nouveau, je me répète, je vous dis à demain. Belle nuit les amis.